Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons ce moment. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Parle au travers de moi, Seigneur. Parle-moi, parle à ton peuple. Que ta parole nous transforme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et assoyons-nous. Je suis encore dans la joie d'être là en ce lieu et de me tenir devant vous pour transmettre la parole de Dieu. Cette joie remplit mon cœur. Alléluia. Amen. Et j'espère que cette joie est partagée. Parce que ce soir, Dieu va nous faire du bien. Amen. Nous remercions l'apôtre qui n'est pas là, mais il nous a donné cette opportunité. Et je dis merci à chacun de nous. Nous ne sommes pas venus en vain. Nous sommes venus pour communier. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Nous avons déjà commencé le jeûne de 21 jours. Pour tous ceux qui n'ont pas encore commencé à respecter le régime de jeûne, il n'est pas trop tard pour nous tous de pouvoir nous conformer au jeûne. Je sais qu'il y a beaucoup de jeûnes que tu as ratés dans ta vie. Je sais aussi que tu as participé à beaucoup de jeûnes. Quelqu'un dira to jeûna, mais tout le monde est l'autre. Vraiment. To jeûna, tout le monde a payé changement. Est-ce que ceux qui n'ont raté jeûne ont des koufi? J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui ont raté jeûne ont raté porte mort à mounene. Alléluia. Amen. Alors j'incite chacun de nous à pouvoir mettre toute son énergie pour ce jeûne. Alléluia. Mon thème de ce soir, c'est les qualités des bâtisseurs. Nous allons commencer la parole 16h45. Nous serons là toute la semaine. Nous commençons avant parce que le culte va finir à 18h juste. Alors, juste après ma prédication, nous allons encore prier. Et je pense que cette prière-là va affecter la vie de quelqu'un. Parce que lorsque tu pries avec une révélation de la parole de Dieu, cette prière a beaucoup plus d'efficacité qu'une prière imaginée. Les chrétiens sont devenus très forts dans l'imagination des prières. La prière, on ne l'imagine pas. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne savons pas comment prier. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Alléluia. Amen. Nous allons prier selon la révélation qui sera donnée. Et Dieu fera ce qu'il a prévu de faire. Le thème, c'est les qualités des bâtisseurs. Les qualités, c'est tout ce qui définissent une personne en bien. Et les défauts, c'est tout ce qui définit une personne
en mal. Bambeba ezali o ezali kolimbola mutu na ndenge ya mabe. Alors, lorsque nous parlons des qualités des bâtisseurs, Na toza koloba lolenge ya malamu ya batongi. nous parlons des bonnes choses qui définissent les bâtisseurs. Tozoloba pona ba makamba malamu o ezali kotalisa batongi. Dans la Bible, il y a plusieurs profils des bâtisseurs. Na kana Biblia ezana ba lolenge ebele ya batongi. Je ne parle pas des modèles des bâtisseurs, Nazali koloba te na ndenge ozali kotalisa mais des ba profils des batongi. bâtisseurs. Mais lolenge ya malamu. Nous avons des gens comme Noé, Tozana ba lokola Noé, Salomon, Salomo, Zorobabel, Zorobabel, l'apôtre Paul, Thomas Polo, Néhémie, Néhémie, David David, ou encore Nimrod. Topé et Morod. Nimrod, c'est celui qui a bâti la tour de Babel, qui était en charge de la construction. Nimrod yene mutatungaki tour ya Babel, yene mutazaki mana likanisi pona tia na yango. Dans la Bible, on voit aussi Caïn qui a bâti une ville. Na Biblia tomoni pe Caïn ye oyo atonga pe ville Il y a vraiment plusieurs profils de bâtisseurs. ezama na lolenge ya bato ebele oyo batonga. Mais aujourd'hui, nous allons parler de David. Siko lelo tokoloba na oyo etali David. Nous allons essayer de décortiquer son profil Tokoluka kofongola mwa lolenge na ye pour en tirer les qualités d'un bâtisseur. pona tina kobenda ba lolenge ya malamu ya motongi. Alléluia. Amen. C'est très important qu'en tant que bâtisseur, nous sachions ce qu'il faut faire. Eza mutu ye mingi pona biso lokola batongi toyeba nini oyo esengeli na biso tosala. Dieu va nous rendre, certaines compétences vont naître en nous. Zamba kopakola biso mafuta pe ba makoki mususu kobotama na kati na biso. D'autres compétences, on va les apprendre. Ba makoki mususu pe tokoyekola yango. Alléluia. Amen. Parce que dans la vie, il y a des choses qui sont innées et des choses qui sont acquises. Il Il y a des choses qu'on fait naturellement et des choses qu'on apprend. Et dans la vie, il faut comprendre que tout ce que tu apprends ajoute une brique comme dans ta vie. Tout ce que tu apprends élève ton niveau. Alors en tant que bâtisseur, s'il y a une chose à bâtir, c'est d'abord se bâtir soi-même. Amen. C'est se construire soi-même. Chaque chose que tu apprends, c'est une nouvelle brique que tu ajoutes dans ta vie. Lorsque nous venons au monde, Dieu n'a pas créé en fait des journalistes. Dieu n'a pas créé des avocats. Dieu n'a pas créé des médecins. Dieu a créé des hommes avec des dispositions particulières. Certains même parlent de prédispositions. Il est prédisposé à beaucoup parler. Et comme il parle beaucoup, on les conseille. Toi, tu dois faire le droit, par exemple. Ou tu dois aller faire les histoires liées à l'information ou à la communication. Donc, naturellement, quand quelqu'un vient au monde, il peut avoir une habilité à la communication. Alors, Dieu ne l'a pas créé journaliste. Dieu l'a créé communicateur. Mais c'est à lui de choisir s'il va travailler dans l'avocature, par exemple, ou dans la communication. Certains sont nés, ils n'ont pas la facilité de parler devant les gens. Donc, selon ses prédispositions, il est plus quelqu'un qui fait des calculs. Il fait des calculs, il peut être dans un labo. Dans les labos, il est compétent. Mais lorsque tu les places dans un milieu public, il perd tous ses moyens. Dieu ne l'a pas créé laborantin. Mais Dieu l'a en fait créé avec des capacités de réflexion, il pousse son imagination très loin, il calcule. Alors, c'est à lui de choisir s'il va faire l'ingénierie, les mathématiques ou les affaires de biochimie, par exemple, dans les labos. Chacun de nous est né avec des dispositions. Et nous grandissons avec certaines prédispositions.
à cause de l'environnement dans lequel on se trouve, ou à cause de l'influence que nous subissons. Alléluia. Amen. Alors, la personnalité de quelqu'un se forme de 0 à 7 ans. Et la plupart des choses se définissent dans cet écart d'âge-là. À cet âge-là, si l'enfant parle beaucoup, vous les contraignez à ne plus beaucoup parler, ou soit l'enfant ne parle pas, vous l'incitez à commencer à beaucoup parler, automatiquement ça va affecter sa personnalité. Et il va grandir avec ses dispositions, soit à parler, soit à se retenir à ne pas parler. Au fur et à mesure, avec l'habitude, au bout de 3, 4, 5, 10 ans, cet enfant-là peut acquérir cette capacité à pouvoir se retenir de parler. Ou soit l'enfant qui ne parlait pas pourra développer même une logorée verbale. Donc il commence à trop parler. Pourquoi je parle de ça? Pour montrer qu'il y a des choses qu'on apprend et des choses qu'on acquiert. Lorsque nous ne sommes pas avec tout. Ceux qui nous ont précédés ont fait évoluer le monde jusqu'à un certain niveau. Si je prends Adam, je lui donne un Android, il aura peur de ça. Et il va fuir. Il ne va même pas essayer de manipuler ça. Il va se dire, mais ça c'est quoi ça? Il va fuir, il va partir. Si je prends certains vieux qui ont vécu en 1150, 1320, qui ne connaissaient pas l'avion, lorsque tu les places dans un avion, il va paniquer. Mais si je prends un bébé, un enfant de 3 ans, 2 ans, je prends ce même Android, qu'Adam va fuir. Je donne ça à ce bébé-là, lui, il va bien manipuler ça. Il y a des enfants qui n'aiment pas qu'on leur avise le téléphone. Donc, dès que tu lui donnes le téléphone, ne le lui ravis plus. Alors, cet enfant c'est pas parce qu'il est né au 21e siècle qu'il a des gènes qui savent manipuler l'Android, non. C'est juste que dans sa génétique, ses parents savent utiliser ça. L'environnement dans lequel il est, il trouve que tout le monde utilise ça normalement. Et il conçoit cela dans son subconscient comme étant quelque chose qui n'est pas dangereux. Et facilement, on peut voir un enfant de 6 ans qui il a une machine, il sait déjà saisir. Parce que dans ses débuts-là, ce sont les choses qu'il a facilement apprises. Il a trouvé cela déjà normal. Mais je connais d'autres personnes, certaines mamans, donc, elle n'est jamais connectée. Elle a WhatsApp, mais elle n'est pas connectée. Donc, même un simple téléchargement que les enfants de l'école primaire font, elle ne sait pas faire ça. Tu vas lui apprendre aujourd'hui, demain, envoyer une photo sur WhatsApp. Elle ne va pas, elle ne saura pas. Pourquoi? Parce que, comme on dit là, même si les gens refusent cela, mais parce que en fait, être initié à la technologie, être initié à la langue, être initié à la communication, ce sont des choses qui font partie intégrante même de la personnalité. Il y a des gens qui n'aiment absolument pas tout ça. Ils n'aiment pas tout ce qui est technologique. Donc, quoi que tu l'expliques, il est déjà bloqué. Il ne saura pas apprendre parce qu'il y a d'autres choses que lui a apprises. Maintenant, les défauts des gens de cette génération, c'est par exemple le fait de cuisiner. On cuisine mal. Quand tu prends une maman qui avait, elle a appris à cuisiner, à faire tout, elle avait 6 ans, 7 ans, elle sait qu'elle a appris, c'était pas Android, c'était cuisiner, c'était tenir la maison propre. Tu vois, alors ça c'est intégré en elle.
même si elle vieillit, elle aura toujours ça. ezape na ba mama mususu akola ayekola kolamba ataka komi mpaka ekobunga ite mesuko pesi appareil. Maintenant, il y a comme un conflit de génération. Ezape lokola mabulunga na pona Celles qui ne veulent qu'Android bekeke o balingi Android et d'autres qui veulent un peu des choses un peu plus traditionnelles. pena ekeke mususu o elingi ba blog ya kibokoko. Donc vous verrez un papa aokenduka Kitikoala dans le magasin chinois. Alors Kitikoala parce que Kitikoala a des souvenirs. Kitikoala ce n'est pas pour le confort. Mais ça a des souvenirs. Ça a bercé sa tendre enfance. Donc même quand tu lui présentes un fauteuil là, lui il veut les Kitikoala. Alors vous verrez que dans certaines églises ou même à l'époque, on était dans les églises, on s'assoyait sur des bancs, c'était confortable les bancs. À l'époque, quand il y avait des bancs, c'était confortable. Mais aujourd'hui, si tu mets les bancs à l'église, il y aura un problème sérieux. Même à... Bon, bref, lorsqu'on apprend des choses, cela s'intègre en nous. Lorsqu'on apprend des choses, cela nous fait évoluer. Et plus on apprend une chose très tôt, plus on a des facilités à se débrouiller ou à comprendre le monde en question. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit: instruis ton enfant selon la voie du Seigneur. Lorsqu'il va grandir, il ne s'en détournera pas. Salomon n'était pas psychologue ni philosophe comme ceux d'aujourd'hui. Mais seulement il avait compris que quand tu apprends quelque chose très tôt, ça reste en toi. Alléluia. Amen. La deuxième chose maintenant, c'est que quand tu n'arrives pas à faire une chose, tu n'arrives pas par exemple à danser, tu n'arrives pas peut-être à t'adapter à un certain type de travail, il n'est pas convenable de dire que tu n'es pas fait pour ça. Parce que tout à l'heure, je viens de décrire que plusieurs choses que nous avons, nous les apprenons. Et la différence est juste au niveau du temps où tu es né et de l'époque où tu as appris ces choses. Plusieurs personnes sont nées et se disent que bon, comme je n'arrive pas à faire telle chose, je n'ai jamais pu faire ça, donc je ne suis pas appelé à faire ça. Mais ce principe-là a été déjà détruit. Les scientifiques ont réfuté cela. On peut tout apprendre. Et l'aspect là des choses innées, ça n'a en fait rien d'inné. C'est juste les environnements dans lesquels nous nous trouvons, les époques auxquelles on appartient. Vous voyez, donc ce n'est pas une question d'inné. Mais ce avec quoi nous naissons sont des prédispositions. Mais même ces prédispositions-là peuvent être corrigées. On peut les faire évoluer ou on peut aussi les réduire, les diminuer. Donc l'homme en réalité, il n'est né pas avec une personnalité, mais il forme sa personnalité. Tout maintenant dépend de si tu connais ton appel, si tu connais les choses pour lesquelles Dieu t'a placé sur terre. Il y a des gens qui ont eu du mal avec le sport toute leur vie. Mais jusqu'à ce qu'il ait fait un accident, après, il commence la kinésithérapie. Après la kinésithérapie, il entre un peu dans du sport et puis voilà, il se rend compte qu'il a des compétences pour le sport. Mais pourtant, au départ, il avait beaucoup de difficultés dans ça. Certains sont devenus des grands danseurs, mais avant, ils n'arrivaient pas à danser. Ils avaient un manque de synchronisation, d'asymétrie, de symétrie plutôt. Alors, vous voyez que quelqu'un peut avoir un problème de rythme, de musique, de voix,
et tous ces problèmes que nous connaissons, tu te dis que bon, moi, je n'arrive pas à faire telle chose. Tu as même déjà repéré ça, tu as ciblé cela. Et automatiquement, tu te désintéresses de cela. Mais vous savez, seulement ça montre déjà que tu refuses d'être un bâtisseur. Parce que si nous avons un téléphone, c'est parce que des gens ont réfléchi. Je ne pourrais pas communiquer avec cette personne parce qu'elle est loin. Et ces personnes ont réfléchi et ont refusé d'accepter cet obstacle-là. Ils ont plutôt choisi de repousser cette limite. Les premières personnes qui ont fait de la natation, ils avaient une certaine vitesse. Les premières personnes à avoir fait la course, ils avaient une certaine vitesse limite. Ils ne pouvaient pas faire 100 mètres en telle seconde et tout ça. Mais plus on évolue, les gens repoussent des limites. Les gens acquièrent de nouvelles compétences. Il y a de nouveaux travails, de nouveaux emplois qui se créent. Les choses nouvelles qui arrivent. Parce que certaines personnes ont compris que je ne vivrai pas seulement avec les choses avec lesquelles je suis né. Je pourrais aussi vivre avec des choses que j'ajoute, des choses que j'apprends, des choses que j'acquiers. Tous ceux qui ont bâti des grandes entreprises, qui ont bâti des empires, qui ont été des grands rois, ce ne sont pas des gens qui sont nés avec toutes les facilités du monde. Ils ne sont pas nés avec de l'argent dans la bouche ou dans les mains. Le meilleur footballeur du monde n'est pas né avec un ballon. Il est né comme tout le monde. Il a commencé à s'exercer dans le football. Il a donné beaucoup des années de sa vie au football. Il a travaillé pendant des heures et des heures. Et c'est ainsi qu'il est devenu un meilleur footballeur. Même s'il est né avec l'habilité, la motricité facile, il a la capacité de bouger un peu le corps et tout ça. Mais pour qu'il devienne meilleur, il faut qu'il apprenne des choses. Qu'il apprenne sur les muscles du corps, qu'il apprenne sur le souffle. Donc, il ajoute des choses à ce qu'il a déjà. En réalité, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse se développer à 200%. Il doit atteindre les 100% de ses potentiels, développer toutes ses dispositions, mais aussi apprendre de nouvelles choses qui vont le propulser, qui vont l'amener plus loin que le point de départ quand il était né. Alors ma question ce soir, si tu regardes ta vie, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les choses que tu as ajoutées ou apprises dans ta vie? Le manque de réussite, c'est parfois parce qu'on ne se donne pas l'opportunité de réussir. Combien de choses as-tu apprises? Et vous savez, il y a de ces choses quand tu apprends ça, même si tu ne t'exerces plus, c'est difficile pour toi d'oublier. Amen. Quand tu t'es déjà beaucoup entraîné à une certaine chose, tu acquiers une certaine facilité, une rapidité à coudre, une sensibilité par rapport à la musique et au son. Le sens du rythme se développe en toi. Et quand tu as déjà appris comme ça, même quand tu deviens vieux, ça ne va pas te quitter. C'est l'intelligence cristallisée. J'ai rencontré un fou. Il est totalement fou, donc avec toutes les qualités d'un fou. Mais il n'a pas oublié le prix du pain,
Il n'a pas oublié les noms des gens. Il est devenu fou. Tout son raisonnement est désorienté. Mais quand tu entends sa diction en français, il a gardé la même diction. Et si tu lui donnes un livre, il sait lire. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là. Parce que ça, ce sont des choses quand on apprend, ça reste. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer toutes les choses qu'on apprend qui restent. Mais seulement si vous voyez votre vie, quelles sont les choses que vous avez bâties? Quels sont les obstacles que vous avez surmontés? Quelles sont les limites que vous avez repoussées? Êtes-vous resté seulement à l'état initial de votre naissance? Ou soit vous vous êtes développé? Cette décennie, Dieu voudrait que tu te développes. Que tu te développes vraiment. Tu as un problème avec les mathématiques. Alors, l'objectif de ta vie, pendant un certain temps, doit être d'apprendre les mathématiques. Pourquoi? Parce que quand tu apprends quelque chose que tu ne pouvais pas apprendre, que tu ne pouvais pas pratiquer avant, lorsque tu l'apprends, tu as fait évoluer ton être. Tu as fait évoluer ta personne. Tu t'es permis d'accéder à ce monde-là, accéder à cette dimension-là. Alléluia. Amen. Ceux qui combattaient à l'époque de David, à l'époque de Goliath, à l'époque de Josué, ils combattaient avec des flèches et tout ça. Et les règles du combat étaient établies en fonction des armes qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, si on appelle Josué pour qu'il vienne combattre, 2 minutes c'est beaucoup. Lui viendra là, il sort la flèche. Il est où? Il est où? Il prend son bouclier et tout ça. Mais il ne sait pas qu'aujourd'hui il y a des armes, et même quand tu mets le bouclier, on te met une arme lourde là, toi tu mets ton bouclier et puis on te tire, ça va te prendre. Alors, Josué, quoi qu'il était un expert dans le combat, même David, même Samson, s'il vient aujourd'hui et qu'il veut gagner des batailles, il va devoir apprendre. Maintenant, dites-moi, si David dit moi je n'apprends pas, je vais seulement me battre avec la lance et les javelots et la pierre. Même nos soldats congolais ici, il vient de se réveiller là, il n'a pas bien mangé la nuit. David vient là avec toute sa force. Il prendra seulement une arme, il fait ça, tout, David est mort. Le combat est fini. Donc David, s'il vient aujourd'hui, il va devoir apprendre. Il ne doit pas se dire, moi je ne connais pas ces choses. Alléluia. Amen. Alors, la troisième chose que j'aimerais dire, généralement, on apprend des choses. Donc, on apprend des choses et puis, tu as trouvé, par exemple, les micros comme ça, tu apprends l'utilisation du micro. Vous savez, même avec ces micros ici, tu donnes à quelqu'un les micros, il commence à parler, ça ne parle pas. Le micro ne parle pas, on lui dit allume le micro. Et on allume ça comment? Est-ce que ça veut dire que cette personne n'est pas intelligente? Non, cette personne est intelligente. Mais seulement, la personne n'a pas appris. Non, Satan est malin. Là où il faut seulement apprendre, Satan te dira, tu vois, tu n'es pas capable de faire ça. Est-ce que vraiment si on te dit frère Guillaume, parce que tu n'as pas pu allumer ce micro,
Est-ce que ce bâtiment de Guillaume, le coup là, yoko quitte ko pelisa. On te dit, comme tu n'as pas pu allumer ça, tu n'allumeras plus jamais ça. Est-ce que ça, c'est une phrase normale? Est-ce que on est mal le bamalam, so yoko yoko pelisa le loté, est-ce que nous ba été bamboula nyonso? Comme tu ne sais pas utiliser un téléphone, tu ne vas jamais utiliser le téléphone. Vraiment. Mais ce sont ces genres de phrases que Satan nous amène. Et ça, le lenga bamaloba boinde Satan ayaka na ngona bombo inabiso. Oh, tu vois, bon. Wana Satan sako bano moni. Yo maele noka esuki wana. Vraiment. Moni yo bablo mususu wana ko sa na ngote po salema pona yote. Alors que il suffit seulement qu'on t'apprenne comment allumer un micro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a apporté ce micro la première fois, j'ai touché le micro, j'étais habitué à un certain allumage. Alors, vous savez qu'on appuyait un certain bouton. Maintenant, quand je prends celui-ci, je ne vois pas le bouton. J'ai commencé à tourner, je ne vois pas le bouton. J'ai commencé à essayer. Après, automatiquement, je me suis senti bête. Mais comment un simple micro, je n'arrive pas à allumer? Et là, le frère Daniel est venu, il a pris le micro, il a dit on allume ici, et puis il m'a pris. Et vous savez que cet apprentissage, je l'ai pris pour une humiliation. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'aurais pu faire ça seul. Ce qui tue parfois, c'est parce que nous ne voulons pas reconnaître que certaines choses t'ont évité. Et lorsque tu as appris, tu trouves que c'est un signe de faiblesse. Toi, tu veux naître avec tout. Tu ne veux pas apprendre chez les autres. Je te dis que Dieu aurait placé ça déjà en moi. Non, Dieu ne va pas placer ça en toi. Il est très possible que tu sois né. Tu ne sais pas parler devant les gens. Mais Dieu t'appelle à devenir prédicateur. Alléluia. Amen. Ce que tu vas faire, oh non, moi je ne vais jamais faire ça parce que je n'arrive pas. Cela veut dire que tu es simplement en train de dire je ne vais jamais allumer ces micros parce que je ne sais pas allumer. Non. Tu peux allumer ces micros. Tu peux apprendre de nouvelles compétences. Si on donne à un frère ici la caméra, on lui dit filme. S'il ne sait pas comment marche une caméra, comment fonctionne une caméra, il ne va jamais filmer. Mais est-ce que s'il voit par exemple tonton Péré en train de bien filmer, il se dit ça c'était fait pour lui, hein? Non, ce n'était pas fait pour lui. Il a simplement appris. Tous ceux qui réussissent sont des gens qui acceptent d'apprendre. Alléluia. Amen. Alors, lorsque tu apprends des choses que tu as déjà trouvées. La question que je demande, toi tu as du mal à apprendre ça. Mais pour que ça existe, quelqu'un a créé ça. Alléluia. Amen. Les nouvelles techniques d'architecture sont au point, on a mis au point de nouvelles techniques et tout ça. Lorsqu'on prend Salomon, on l'amène aujourd'hui. On prend seulement Salomon, on l'amène à Dubaï. Il risque de se mettre à genoux, il va adorer les architectes de Dubaï. C'est juste que de nouvelles techniques, des stratégies sont nées. Vous avez construit sur l'eau. Il sera stupéfait. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est incapable de construire aussi une maison pareille? Il n'est pas incapable. Il doit juste accepter d'apprendre. Alors, ma question là que j'ai posée, si Salomon a du mal à apprendre les nouvelles techniques, mais les gens qui ont créé ces techniques-là sont aussi des humains. À l'école, on a eu beaucoup de matières avec lesquelles on avait des problèmes. Telle matière, tu ne veux pas suivre ça. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas. Mais ça n'existe pas parce que quelqu'un a créé ça. Maintenant, lui, comment il a créé ça?
Lui, comment il en est arrivé à ces résultats-là? Donc, il est passé par certaines étapes, par certains apprentissages pour avoir ces résultats-là. Lui aussi a appris ce que ses prédécesseurs avaient déjà instauré. Et quand il apprend, il se développe aussi. Et il développe de nouvelles techniques. Ceux qui viendront après lui doivent d'abord apprendre ce que lui a déjà créé pour créer de nouvelles choses. Et le monde va ainsi. Si tu me dis, bon, les premiers là avaient appris chez qui? Les premiers là avaient appris chez Dieu. Pourquoi? Parce que les systèmes de tentes et tout ça, il y a des grottes. Dieu lui-même est la première personne à avoir créé des abris. En réalité, une maison, c'est un abri. Alléluia. Amen. La maison, c'est un abri. Peu importe la forme et la beauté, la maison, c'est un abri. Et la première personne à avoir créé des abris, c'est Dieu lui-même. Il y avait des grottes que personne n'avait construites. Dieu lui-même avait créé cela. Et ainsi, les hommes ont appris de Dieu. Ils sont dit que si je mets une pierre sur une autre pierre, ça ne va pas tomber. Alors, il a essayé, ça marchait. Et on commence à évoluer jusqu'à avoir des toitures comme ça. Maintenant, quand toi tu vois la toiture et que tu dis que je ne pourrai jamais construire une telle maison, tu fais erreur. Tout ce que tu as à faire, c'est rentrer à l'origine. Commencer à apprendre d'abord les grottes, leur solidité, apprendre comment on construisait des tentes et des huttes, et ensuite comprendre comment on construit ce qu'on construit aujourd'hui. C'est pourquoi ceux qui ont instauré la pédagogie, souvent je me disais, mais pourquoi il y a toutes ces historiques, toutes ces histoires qu'on nous raconte avant, entrons seulement directement dans la matière. Mais il vous donne l'historique pour que vous sachiez d'où nous sommes venus. D'où nous sommes partis. Donc, nous sommes partis de là pour arriver là. Si toi tu arrives seulement là, tu regardes ça, tu vas dire que c'est impossible. Mais ceux qui ont fait ça, ceux qui ont créé la chose dont tu as du mal, la chose que tu as du mal à utiliser là, ceux qui ont créé ça ont d'abord appris beaucoup de choses. Alléluia. Amen. La première qualité d'un bâtisseur, c'est apprendre. Amen. Alléluia. C'est apprendre. Avant que tu ne crées, tu dois apprendre. Avant que tu ne puisses produire des choses qui vont détenir ta marque déposée, tu vas devoir apprendre de ceux qui ont commencé avant toi. Alléluia. Amen. Moi, je n'arrive pas à coiffer. Moi, je n'arrive pas à conduire. Non, il faut simplement apprendre. Maintenant, tu auras des difficultés à bâtir si dans ta vie, tu laisses beaucoup de difficultés d'apprentissage indemnes. Donc, si tu te refuses d'apprendre des choses, tu es en train en fait de bâtir l'échec dans ta vie. Vous voyez ce que nous sommes devenus là. Prends seulement ton âge. Peu importe là où tu es né, là où tu as grandi. Ce que tu es devenu, c'est la limite des choses que tu as apprises. Et si dans cette décennie, nous voulons aller plus loin, il va nous falloir une chose très importante. Apprendre de nouvelles compétences. Il est devenu pilote. Ah, il est vraiment un génie. Lui, il est fait pour ça. Non. Dieu ne l'a pas créé pilote. Alléluia. Amen. Dieu ne l'a pas créé architecte. Dieu l'a créé avec des dispositions, c'est tout. Et il a juste appris. Alléluia. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, yango ndenge koloba na moto moko ce qui est difficile eloko eza kokoso to n'est pas pasi impossible. yango ndenge koloba tete koyoki te kosalema na bomoi na yo Ne confondez pas les deux mots. kosala bulungana te ya maloba mibale J'aime oyo. Élie. nalingaka Eli Élisée dit à Élie. Élisée alobi na Eli Ok, vieux. Je ne veux pas seulement avoir la portion que toi tu as. alobi na Eli nalingi teka kozala na eteni oyo ozali Élisée est l'une des rares personnes Élisa aza moko qui ya n'avait pas bato cherché l'appel de Dieu. oyo bango balingaka mingi te Il y avait l'entreprise de son père. azalaki na bamisala Il avait des kaka na ye. troupeaux qu'il gérait. Élisa azalaki na Il n'a babiloko pas ebele cherché banda ça. kokamba. Il Alobaki n'était yango même pas te. parmi les groupes des prophètes. azalaki pe te na Donc, kati ya les lisanga types de basango. personnes qui ne viennent même pas à l'église. aza lolenge ya bato pe bakendaki Il est là-bas na chez église lui. te. azalaki na epai na bango Élie lui-même vient l'appeler. elinda akendaki ma kobenga Élisée Et il dit, ok, vieux, d'accord, on va faire route ensemble. Élisa alobi malamu Eli Quand ils font route tokotambela ensemble, et puis Élie lui dit, bon, moi je vais partir. donc baotamba Eli alobi na Élisée esengeli na nga Non, il comprend qu'il doit être les remplaçants. siko nani ya kosangola Il ye comprend qu'il doit être les remplaçants et puis il dit, bon, moi je ne voudrais pas avoir ta portion là. Élisa sosoli te ye nde fazala mokitani ya Eli abi Tu as te déjà na fait des kokote grandes te choses en yo. Israël. Élisa alobi ete Eli osali makambo ebele Moi, en na tant que Israël. successeur, je dois quand même faire plus que toi. ngai lokola mokitani na yo esengeli na ngai nasala Ce makambo n'est que ebele normal. koleka yo eza mabe te Ma réussite sera évaluée du fait que j'ai fait plus que toi. Alors, il dit, moi je veux la double portion. Élisa alobi na Eli nalingi beteni mibale epako eza na kati na yo La réponse d'Élie eyano ya Eli a changé ma vie, ebongoli bomoi na a ngai. changé ma façon de voir, ebongoli olenge na ngai ya a changé komona. beaucoup de choses. ebongoli makambo ebele na kati na ngai Élie dit à Élisée, Eli ayanoli na ce Élisée que tu demandes eloko oyo ozosenga est une chose difficile. ezali eloko moko ya pasi mingi Waouh. o nzambe na ngai J'aime Élie. nalingaka Eli Il ne commence pas à dire, ah, petit, Eli nga abandi pena, koloba te ete, na hey, ba moto na kitisi. vraiment. Na ba exploit na sali. Hmm, Yo, luka double portion. Ah, ça c'est impossible. Et simbate. vraiment. Donc, quand Élie dit c'est difficile, parce Donc, Eli que abeti eza pasi mpona il se dit, Eli amilobi na kati non, na ye Élie s'imagine le double de lui. Eli amibandi Il dit, ete oyo eleki ye ya mibale Mais il s'interdit de dire que c'est impossible. amipekisi koloba ete yango ekoki te kosalema na bomoi no Élisée Élie s'interdit de dire que c'est impossible. Eli aboyi Il koloba na dit, Élisée petit, yo kuto koti lobi lobi awa. Vraiment. Pwani ba courage abana boudin. Hein? Pourquoi tu as des courages comme ça? Vraiment. Ton courage est inopportun. Hmm. Mets du courage ailleurs, pas ici. Il aurait pu démoraliser Élisée. Eli akoki pe ata kolembisa ata ko Élisée mpona bosengo asengaki Mais il wana dit à Élisée, kasi Eli alobi na Élisée c'est difficile. eza mwa koko Et cette phrase-là, mpe liloba oyo vous allez vous rendre compte que bokososola ete quand on lui dit c'est difficile, ntongo en alobi fait, eza kokoso ça encourage Élisée en réalité. ntongo nde wana nde na bosoli Ah. bezopesa Élisée makasi Ah, heureusement, c'est le moindre mal. Au moins, c'est difficile, ce n'est pas impossible. esengo mpe ete eza mwa Élisée est encouragé par cette phrase. Élisée azoki Il makasi dit, ah, na Eli donc c'est difficile. yango eza Heureusement, esengo heureusement. esengo mingi Tu as déjà vu quelqu'un, tu lui dis, bon, so mona moto oyo olobi na ye bon, la personne vient chez toi et dit, j'ai besoin d'acheter une Prado. aye epai na oyebi ete naza na bosenga kosomba mutuka moko Et toi, tu te ris de lui. yo ozoseka motu wana Tu lui dis, ah, olobi na Prado, ye, c'est cher, hein? oza mpo osomba mutuka Prado Hein, Prado Prado, wana c'est cher. 35 000, 40 000 dollars. yango eza na ba 35 40 000 dollars Et la personne te répond, ah, chance, c'est seulement 30 000 dollars. omoni mpe moto alobi malamu mingi eza kaka 30 000 dollars Ah, donc je pourrais avoir ça. nakoki mpe Ta réaction sera quoi? lolenge no ya kosala liboso Il est fou. okomona moto Mais lui, kasi Élisée il a une mentalité de bâtisseur. azalaki ma na makanisi Pourquoi? ya batongi Cela veut dire qu'il comprend que ce n'est pas si fameux que ça. Donc, si je mets de la concentration, 30 000 euros signant. La mentalité du bâtisseur, c'est quoi? C'est qu'il vient là, il trouve que c'est vide. Il trouve qu'il y a juste de la poussière et puis il y a des herbes. Et lui, quand il arrive là, on lui dit c'est un terrain marécageux, c'est tout ça. Et lui dit, ah, chance. Comme c'est quand même un terrain, on peut bâtir. Donc, le bâtisseur a une mentalité de positivité. Amen. La deuxième qualité d'un bâtisseur, c'est la positivité. Quand on est venu ici, il n'y avait pas tout ça.
Mais les bâtisseurs ont vu ça kasi batongi bamonaki dans leur yango. esprit. Na kata molimo na Et ils se sont bango. dit, ah, ça coûte seulement 26 000. Pe bamilobi ezaka Ah, on va faire ça. likamuto tokosala Mais yango. si le point de départ était, hey, 26 000, on ne va jamais faire ça. Soki C'est fini. ebandeli ete bongo baloba 26 000 ebele tokoka te. On allait s'empêcher de pouvoir bâtir. Bengaki komipekisa mpona te na Tout ce kotonga. que tu n'as pas bâti dans ta vie, Eloko nyonso yo tongi te na bomoi na c'est yo. parce que tu y as attaché Eza po ete yo kangami la pensée négative. na kati na makanisi ya C'est mabe. parce que toi, tu as déjà déclaré la chose impossible. Eza po ete yo obimisi maloba ya mabe to Tu ne makanisi ya pourras mabe na jamais yo. bâtir des choses que tu crois impossibles. Okoki te kotonga makambo oyo ozomona eza pasi mpo na yo. Dans cette décennie, Na kati na bambula zomi oyo, l'année prochaine déjà, mbula oyo ezali koyaka la je souhaite, et c'est même le souhait de Dieu, oyo ma ezali ma bolingi na Nzambe. je souhaite, et c'est le souhait de Dieu, Pe yango pe ezali bolingi na Nzambe que toute personne dans ces lieux, ete mutu nyonso aza na esika oyo. à chaque fois qu'il se voit face à un défi, Na mbala nyonso oyo ya komona eloko moko à chaque fois qu'il liboso na ye. rencontrera une difficulté, Na ntango nyonso oyo ya kokuta na kokoso na bomoi na qu'il se ye. dise en lui-même, Ete mutu wana miloba na kati c'est na ye. difficile, Eza kokoso. mais ce n'est pas impossible. Mais yango te koki kozanga kosalema. Si cette mentalité-là Soki makanisi ya nous boye, accompagne pendant 10 ans, etango na biso buta bambula zomi. je ne crois pas qu'on va laisser ces 10 ans comme on va les trouver. Alléluia. Donc, on va pouvoir apporter de nouvelles choses au monde. Toko mema ma biloko asika na kati na mokili oyo. Alléluia. Amen. Nous sommes intelligents, Toza bato maye. mais nous refusons juste de nous développer. Kasi tomi boya kande komi fongwama. Il y a un type de gens, hein, Eza na lolenge moko ya bato. bango bazalaka, ceux qui prisent les akuna, si la prise est de l'autre côté, Ceux qui prise eza na ngambu kuna. et qu'on a besoin de brancher quelque chose ici, Ete baza na posa bazo ba koti. il vient comme ça, ah, il n'y a pas une prise de ce côté ici. Awa nozomona ta prise te za te. Oh, la prise est là-bas. Ah, Ba ese prise eza kuna. la prise est loin. Omona mutabaye prise eza musika bongo. Il prend, il remballe ses affaires, il part. Omona mutakamati faire na ye akei. Quand tu l'appelles, oh, c'est comment tu avais travaillé, la machine là, ça avait fonctionné. Donc bengi salaki machine wana salaki. Et il te dit, oh non, il n'y avait pas de prise. Wana muto wa koloba te ba. Il n'y avait pas de prise, comment? Ba prise yaki te ndenge nini. Oh non, la prise était loin. Oh na mona ki prise yaki musika. Et on lui dit, mais il fallait seulement acheter une rallonge, non? Mais yonga kosoma tamo allonge. Il n'y avait même pas un fil là, tu ne pouvais pas connecter. Otunye atamo singa moko zaki ate oyo ko tongo na allonge. Et puis lui va dire, ah, Pe muto wa koloba akomika ba. je n'avais pas pensé à ça. Nazaki mana makanisi wana. Vous voyez ce type de personnes-là? Omoni ba lolenge ba. Ce sont des gens qui ont grandi Eza bato ba dans la kola facilité. na kibopete. Lui, pour qu'il fasse une chose, Yé posa le loko. il faut que ce soit facile. Et c'est nga keza la pete po na ye. Donc, dès qu'il y a difficulté, Na tango loko akoko. pour lui, cela veut dire abandon. Po na mutu oyo ingolbe te tika sundola yango. Vous voyez ça? Omoni yango. Tu peux être un chrétien, tu parles la langue. Okoza pe mo Christ lo Mais quand tu as cette mentalité-là, Mais tango tana ba makanisi ya boye. quand c'est difficile, il faut abandonner. Na tango loko Hein? eza kokoso. Il y a même les fameux dictons. Et là, les kitika na mokili ezate. Vraiment. Hein? Donc, so babi, so moni za pastika. Mais vous savez, un bâtisseur, Webi motongi. alinga phrase on tika. Amen. Les bâtisseurs, c'est un têtu. Motongi aza mutu moko ya mutu makasi. Donc, quand il a déjà imaginé ça, Na tango ye azui kaka mabanzo. jusqu'à ce qu'il va ressortir ça, Ye kino ete kaka ya. les bâtisseurs sont des insatiables. Attendra te. Batongi baza bato batondaka te. Ce sont des perfectionnistes. Bazali bato ba full ki sa. Il regarde comme ça, il dit, ah, Wana tele loko boye. je vois qu'ici est un ami. Abi anazomona côté tenga mo. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir, si tu as toujours vu cela comme étant un défaut, oh, faut insister, car, ah, mais, oh, des coquines déjà, non? Non. J'aimerais que dans cette décennie, et c'est aussi ce que Dieu veut, que nous devenions des perfectionnistes. Alléluia. Amen. Tu es un perfectionniste. Si tu veux bâtir des choses, prends soin des détails. Sois motivé. Aie une énergie intrinsèque qui te poussera à travailler jusqu'à ce que tu auras les résultats voulus. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsqu'une personne veut construire, là je parle de la parole du maître, Jésus.
les paroles du maître. awa ezali liloba ya maître. Il n'y a pas plus sage que lui. Eza na nguya moko. Il est venu sur terre. Il a parcouru la terre. Il a vu des choses. amonaki makambo Il ebele. s'assoit et il dit aux disciples, Yesu afandi pe si alobi na tu veux bayekoli na ye, construire, soki olingi otonga assure-toi mindimisama que tu as tous les matériaux, ete oza na que babiloko tu as les nyonso capacités ete oza pe na makoki suffisantes et nécessaires oyo ekokisami pe eza pour motuya pouvoir mener ton entreprise de bâtir jusqu'au bout. po ete omema mosala na yo ya kotonga kino na suka na Un yango. bâtisseur ne bâtit pas au hasard. motongi atongaka na pamba Il a te des boye. objectifs. aza na batina Mais seulement il doit s'assurer kasi esengeli na motongi qu'il a les ayibimisama. compétences qu'il faut pour bâtir. ete ye aza na makoki Donc, mpo il- aza na kotonga En réalité, un bâtisseur, na bosolo motongi ce n'est pas qu'il a déjà un domaine auquel il est censé seulement bâtir. Non. ekoloba te aza mana esika Un oyo osala bâtisseur motongi qui a la mentalité des bâtisseurs aza moto aza peut na tout makanisi ya bâtir. batongi mpo akoki kotonga Alléluia. nyonso. Amen. Il peut tout bâtir. akoki kotonga Être nyonso. bâtisseur, ce n'est pas d'abord le fait d'avoir seulement appris les plasticas ou les kotonga vitres. eza te likambo ya koyekola baplastika to bavitre Être bâtisseur, c'est avoir la capacité kozala motongi ezali kozala nde na d'évaluer makoki les coûts ya kokende ntango nyonso oyo koya liboso na yo de la réalisation de la chose que tu veux faire. kino ete yo kokisa makambo olingi osala Dans ces 10 ans, na kati na bambula nous commençons soko cette oyo, année. tobandi mbula Qu'est-ce que oyo. tu veux bâtir? eloko nini yo Et olingi quelles sont les kotonga? compétences Mpe bamakoki nécessaires nini pour bâtir ces ya choses-là? motuya oyo oza nango Nous mpo na devons nzela commencer kotonga. par là. tokobanda nano wana. Qu'est-ce que tu veux bâtir? eloko nini yo olingi otonga Tu ne peux pas vouloir bâtir un foyer, tu n'as pas de bons comportements. okoki te kotonga libota soki oza na babizaleli ya malamu te Tu veux être une bonne femme, olingi ozala mwasi ya malamu mais tu te dis, bon, cuisiner, c'est quoi? C'est rien. kasi yo milobaka kolamba ezani eza eloko Donc te tu commences déjà à te trouver des formules. Bon, mon mari aura beaucoup d'argent et puis on va déjà komona commencer à mobali manger au na ngai, restaurant, on va prendre une bonne. ya kozala Donc, mboka ebele tomana kolia ba Toutes restaurant, les tokomona solutions que kosala. toi tu trouves dans ta vie, babiyano nyonso yo ozozwa na c'est que tu bomoi na n'apprennes yo. pas. Olingi koloba ete yo C'est que quelqu'un d'autre vienne t'aider. moto mosusu aya kosunga yo Vous savez, un bâtisseur, hein, oyebi motongi c'est quelqu'un, en réalité, c'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'arcs, hein, beaucoup de flèches dans son carquois. alokola moto aza na ba Un flèche bâtisseur ebele a na beaucoup saki de na ye. compétences. Aza moto aza na Quand il vient ba comme ça, il va te compétence dire, il Soki t'explique. atali boye, abandi kolia S'il voit que ngolo. tu ne comprends pas, Soki amoni ete lui-même, yo il ozosola prend te, ça, il va bien faire ça. ye moko akokamata ngo mpe akosala ngo Un malamu bâtisseur, c'est un indépendant. motongi aza moto oyo abikaka kolendisama na bato Mais te ceux qui créent toujours de la dépendance, kasi eloko oyo parce ekelaka que ete quand moto tu te abika dis, kolendisama bato j'aurai une ozoloba, bonne, ete nakozala na mon mwana mari mosala. doit avoir de l'argent. Mobali na Donc ngo tu es en train de kozala prendre ta réussite, Yengo lebete yo tu les mets entre les mains de quelqu'un d'autre. ozotia ngo na maboko ya moto mosusu Et en termes simples, mpe na liloba bopete ya ça boye. s'appelle l'irresponsabilité. Yengo lobi ete ozama moto ozangi komema Un mokumba. bâtisseur, c'est un homme responsable. motongi azali moto ayebi komema C'est-à-dire quand il commence là, aza moto il na va ntango s'assumer. abandi, aza kondima nyonso koyi koya. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors tu ne peux pas, quand on est en train de bâtir là, Na ntango tozali koloba mpona ça ne veut pas dire qu'on doit se lancer dans des domaines là, juste comme ça. Tu te lances dans un domaine, tu ne connais rien, mais tu te lances. Non. yango ndenge koloba te yo komibwaka na kati ya Ce n'est mosala pas moko ça que oyebi nous te. disons. Yango te Quand nde nous disons tozoloba. bâtir, To toza koloba cela veut dire que kotonga. commence par apprendre. Yango koloba te Bâtis-toi toi-même mitonga nanu yo pour moko. pouvoir ressortir les choses Bokoka kobimisa ba que tu as makambo. déjà créées dans ton Amen. esprit. Oh, yo moko esi okeli na kati ya molimo na yo. Alléluia. Amen. Alors j'entre dans mon exemple. Sikoyo naza kokota na ndakisa. David. Oya David. David, on le voit comme un troubadour, un homme de guerre. Il est tout le temps là. David tozomona Hein? esi mutu moko ye tumba. Un psalmiste tout simplement. Tozomona esi un aza roi. boyembi. On se dit c'est quelqu'un là qui Tomoni n'a ba- pas l'esprit tranquille. Tomoni lobaki ete David aza mutu moko molimo ne fani. On le voit souvent comme un guerrier. Il a la foi, un homme de foi et tout ça. elombe mutu akontima. Mais David, il avait la mentalité des bâtisseurs. Kasi David azalaki na makanisi to na mabando ya David bato. est l'un des grands bâtisseurs qui puissent exister dans la Bible. Azali ma motongi moko ya munene oyo azala na kati ya Bible. Alléluia. Amen. David n'est pas né guerrier, David abotama elombe ne tumba. mais seulement son père kasi tata na a ye créé le guerrier en lui. nde akelaki kiboyi. Son elombe père na l'a kati mis ya dans un environnement tata na ye atia qui l'a David esika conditionné moko oyo epesaka à makambo cause na de kati na l'instinct ye. de survie Mpo na ntina na bomoi na ye et de l'instinct de protection. mpe mpo na ntina babobatelami. Il a été contraint à apprendre à se battre. David ayekolamaki mpo na ntina koyeba ndenge ya kobunda. Si tu veux faire d'un enfant un criminel, soki olingi osala ete mwana akoma kulu place-le dans un milieu hostile. soki kaka mwana wana tie na esika moko ya bato ya mabe.
Sans effort, il va apprendre. Okosona makasi te, Ce qui a produit les criminels, c'est l'apprentissage. Alléluia. Et David a commencé à apprendre à se battre. David pe ayekolaki koyeba kobunda. Je ne les vois pas en train de faire des pompes. 1, 2, 3 000, 1, 3 000, 4. Non. Mais il a développé une intelligence. Quand il se retrouve devant Goliath, David ne commence pas par prendre des épées, tout ça. Non. Sa façon de se battre a été construite dans un modèle de stratégie. Pas dans un modèle de force, mais dans un modèle de stratégie. Donc il devait regarder comment l'ours vient, regarder comment le lion veut attaquer, connaître la faiblesse de la brebis. Donc, David fait des études. Je pense que les premières brebis ont été mangées, dévorées. Et David a fait dit et il se demande qu'est-ce qu'il faut. Il ne dit pas à son père, enlevons les troupeaux de la forêt ou de la jungle, ramenons-la à la maison. Non, il ne dit pas ça. Il ne trouve pas une solution qui est à l'extérieur de lui. Il trouve une solution qui peut le permettre de pouvoir évoluer. Il dit, moi je vais seulement donner le rapport à mon père. Je ne vais pas lui dire de déplacer. Il prend cette difficulté-là comme une opportunité. Dans cette décennie, arrête de prendre des opportunités faciles, d'accepter que des opportunités faciles. Non. Parfois les choses difficiles là. Chaque fois que tu regardes une offre d'emploi, tu regardes l'offre d'emploi, tu te dis, je n'ai pas les compétences pour ce travail. Mais pour cette décennie, Dieu m'a envoyé te dire, lorsque tu vois des compétences que tu n'as pas, des compétences même que tu juges difficiles, le premier réflexe que tu dois avoir, ce doit être d'apprendre cela et non d'éviter cela. Amen. Écoutez, certainement Dieu t'avait amené une opportunité qui allait te faire entrer dans ta destinée. Mais seulement parce que toi tu t'es dit, je ne suis pas fait pour ça, je n'arrive jamais à faire ça, tu as laissé passer l'opportunité. Mais à partir d'aujourd'hui, tout ce qui se présente devant toi, tu peux l'aborder. Moi, ce type d'homme, je le trouve bizarre. Je n'aime pas ce type d'environnement. Alléluia. Pour qu'on ait toute la technologie qu'on a eue, au point où quelqu'un meurt mais il n'est pas mort, dans son cœur a arrêté de battre, il n'y a plus rien qui fonctionne mais il n'est pas mort. L'homme est arrivé au point de se dire, n'y a-t-il pas moyen que quand je manque le miracle de résurrection, que je puisse fabriquer un autre moyen de ressusciter les gens? Vous savez, pendant que nous on est là en train de réfléchir à comment on va construire cette maison, il y a quelqu'un qui réfléchit comment il peut devenir éternel. Comment il peut repousser la mort. Donc pour lui, quand il voit ça, c'est difficile. Mais c'est dit, c'est pas impossible. J'entre d'abord. Que je me développe d'abord. Que j'apprenne d'abord. Que je construise d'abord. Si je n'y arrive pas, je vais abandonner que le jour où je vais mourir. Pour être un bâtisseur, il faut poursuivre quelque chose sans se relâcher. Amen. Pour être un bon bâtisseur, il faut poursuivre quelque chose sans se relâcher. Amen.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans cette prière, Yango na kati na losambo. Dieu va nous révéler des choses vraiment bizarres. Zambe akotali soma ba makambe belé ya somo. Nous allons nous voir dans des sphères bizarres. Tokomi mona na kati na makambo ya somo. Mais une chose est vraie. Kasi loko moko ya Lorsque solo. nous allons voir ces choses, Na toto mona ba makambo ce wana. sera simplement une manière pour Dieu de nous dire voilà les chemins que tu dois suivre. Ekozaka lo leng pona Nzambe ko na biso tala. Et notre travail à nous Pe mosala na biso na serait d'apprendre toutes les compétences nécessaires ezande koyekola ba makoki nyonso ya motu. pour réussir dans les domaines dans lesquels Dieu va nous placer. Pona tina kolonga na kati na Tu mosala. peux avoir beau faire la couture toute ta vie, tu es devenu maman. Okoyepe kosala malamu yo tongo. Mais qui sait si tu devais être ambassadrice? Nana yebe te so yo pe lobi na Mais kozala. à cause du fait que tu as été couturière, Lokola yo zala no motongi ya Dieu bilamba. te montre que tu es ambassadrice. So Nzambe pa tali so yo za ambassadrice. Tu te dis, bon, non, Te. c'est possible que ça ne ressemble pas à ton présent. Mais seulement avec un peu d'apprentissage, tu pourras entrer dans cette destinée-là. Ce n'est pas parce que tu as grandi dans un quartier reculé. Vous savez, il y a des enfants qui ont grandi dans des villas. Hein? On a étudié avec les enfants des grands et tout ça. Il vient là. Mais tu te rends compte que tu réussis plus que lui. Maintenant, qu'est-ce qui ne te dit pas que tu pourras pas devenir comme lui, mais devenir ce que son père est devenu et même dépasser ce que son père est devenu. Mais déjà à cause du complexe, je te dis bon, comme certaines personnes qui n'aiment pas les supermarchés et tout ça. Mais les supermarchés n'ont rien de spécial. C'est une boutique, c'est là où on vend. Mais déjà tu t'exclus. Tu évites des choses. Lui, David, quand il voit de telles choses, il n'évite pas. Il affronte cela et il entre. Alors, David ne dit pas ramenons les troupeaux à la maison. Mais il dit je vais trouver une solution. Et je vais vaincre. Lorsque David devient roi, c'est un guerrier. David, c'est un pomba. Non, un pomba. En réalité, on dit que il était tout ça, ou soit ils sont des gens qui ne réfléchissent pas, ils ne sont pas posés. Non, ils sont irritables. Mais David, c'était un pomba. Quelqu'un qui a un peu grandi comme 100 parents, un troubadour. Donc ses frères lui disent rentre. Il part. Donc, David a dit Tchamoutubakata. Mais dans tout son Tchamoutubakata, dans le fait qu'il était très audacieux, on a vu les qualités du bâtisseur en lui. David a organisé Israël. Alléluia. Amen. David a organisé Israël. David ne se battait pas pour se battre. David poursuivait la paix. David était un bâtisseur de paix. Il a dit avant de mourir, Dieu a soumis mes ennemis. Et Dieu m'a donné le repos de tous côtés. Il dit à Salomon, je me suis battu pour bâtir la paix. Alléluia. Et établir cette paix en Israël. Et Dieu m'a accompagné. J'ai donné du repos. Donc, dans le fait qu'il se battait, il poursuivait la paix. Il était en train de bâtir la paix. Et au temps de Salomon, jusqu'à sa mort, il n'y avait plus de guerre. Parce que David avait même colonisé les nations voisines. Il avait dominé ces nations-là. Alléluia. Amen. Luc chapitre 1. Luka mokapona moko. Luc chapitre 1. Luka mokapona moko. Le verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Alléluia. Amen. De la classe d'Abia. Zacharie
père de Jean-Baptiste, Zacharie azalaki tata ya était Jean-Baptiste. sacrificateur de la classe d'Abia. Azalaki nganga ya Nzambe na kati ya molongo ya Lorsque j'ai étudié ce terme classe d'Abia, Ntango na tangi yango oyo bazoba cela molongo veut ya dire Abia. qu'il y avait beaucoup de sacrificateurs Bete batumbi mbeka bazalaki et ebele. ils faisaient des tours. Pe babandaki kosala Il y avait des classes. bazalaki na baklasse ebele. Quand j'ai fait des études approfondies, Ntango na tangi il yango ma na mozindo y avait au moins 24 classes. ezalaki na baklasse tuku 24 classes de sacrificateurs. ezalaki na 24 classe ya Dans les basacrificateur. 24 classes, Na kati na yango il y avait la classe d'Abia. ezalaki pe na molongo ya Abia. Et Zacharie était né dans cette classe. Pe Zakaria abotamaki na molongo. Zacharie était en train de prier. Zakaria banda kobondela. Il demanda à Dieu l'exaucement. Abanda kosenga Nzambe eyano. Mais il s'est fait que l'ange esalemaki siko ange attend que ça arrive son tour. abanda kozela Le tour de sa classe. L'ange respecte un certain ordre. ange oyo azali kotosama bamolongo ya oyo etiamaki wana. Lorsque c'est arrivé son jour, ntango ekomaki mokolo ya l'ange vient Zakaria et l'apparaît. ange lui Dans le sein de saints. Zakaria na kati na ema to na Il lui kati na donne des secrets. apesi Zakaria basekele. Mais j'aimerais vous dire ceci. Nangi koloba na bino boye. Ces classes que nous voyons des sacrificateurs, Molongo oyo ya batumbi mbeka ce n'est pas tozomona Moïse qui les a instaurés. awa ezate moso nda tiaki ba milongo wana. Ce n'est pas Aaron qui les a instaurés. ezali pe Aaron atenda tiaki ba C'est milongo wana. David Eza David qui a nde. trouvé que Moïse a fait un bon travail. Il a établi des sacrificateurs. Azaki musa malamu atiaki ma batumbeka. Aaron aussi est le souverain sacrificateur. Il a aussi donné à ses enfants. Il leur a bien appris comment faire. Aaron yepa yekule se ba ne le Mais David s'est rendu compte qu'il y a un désordre. David asusulaki siko mo mobulu moko ezalaki wana. Il a classifié. Ayema Il a organisé. Ayema Il a ordonné. Aye ko chama kamuna molongo. David a non seulement ordonné les classes des sacrificateurs, Ye apesa mtuno teto ko chama molongo. il a ordonné les classes des Lévites. Abongisa pe molongo ya balewi. David a même placé des portiers. Achepe na babikuke. Ce qu'on appelle protocole aujourd'hui. O babenga mo ba Dans protocole. la Bible, c'était des portiers. Il a même classé les gardiens des temples. Achepe na basenzeli ya tempelo. David a organisé le pays. Il a structuré. Il a placé des anciens. Il était certainement le deuxième roi. Saül n'a pas pu faire ça. Lorsque lui vient, il est en train de bâtir l'administration d'Israël. Tous les autres rois qui sont venus, ils ont trouvé ce que lui, David, avait bâti. Être un bâtisseur, c'est arrêter de faire des choses que pour soi-même. C'est faire des choses qui peuvent même bénéficier aux autres qui viendront après toi. Parce que la personne qui a construit cette maison est peut-être déjà morte. Mais ce qu'il a laissé continue à nous profiter. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné une prophétie majeure, une prophétie exceptionnelle d'être des bâtisseurs. Donc, comme tu es là, c'est dans cette décennie, tu as bâti. Cela veut dire que tu as laissé quelque chose qui t'a immortalisé. Quand tu es dit bâtisseur, cela veut dire que tu deviens immortel. Tu crées quelque chose qui va rester dans ta famille. Vois des choses que tu peux faire qui va rester. Dieu au fait est en train de nous dire que dans vos familles, dans cette nation, vous devez créer, construire des choses qui vont rester. Bâtisseur veut dire organiser, établir des choses. Alléluia. Si cela te coûtera d'être la première personne, d'en souffrir, accepte de souffrir pour pouvoir réaliser des choses qui vont rester même après toi. Dans le domaine de la mode, les plus connus, ce sont ceux qui ont laissé des modèles. Je me pose toujours la question, celui qui avait fait la veste, d'où lui était venue l'idée? Parce que si je tourne ça comme ça redevient comme une chemise ou comme un manteau. Mais il s'est assis et puis il a créé un modèle. Et il s'est fait que si tu veux par exemple entrer à la présidence et tout dans des endroits là, et tout, on te dit, on t'exige tenue civile. Mais ce que nous on appelle tenue civile, on m'a déjà chassé au cours.
alors que j'étudiais à cause de la tenue civile. Et c'est que nous avons établi comme étant tenue civile. Quelqu'un a eu à créer ça. Et il est resté là jusqu'à aujourd'hui, même si on ne connaît pas son nom. Lui, quand il est allé dans sa tombe, il nous a laissé quelque chose. Il a bâti un style que personne ne pourra détruire. Nous allons seulement ajouter. Mais la veste est là. On ne va pas enlever. C'est pourquoi je prie Dieu ce soir qu'il te donne de faire des choses que personne ne pourra détruire. Des choses qui vont faire 4 siècles, 6 siècles. Des modèles qui vont rester. Des inventions qui vont rester. Être bâtisseur, c'est aussi être un inventeur. Un innovateur. Alléluia. L'église de Dieu doit avoir des personnes qui ont des compétences comme celle-là. Mon Dieu. Alléluia. Que Dieu nous donne de créer des choses que même quand Satan viendra pour détruire cela, les hommes vont s'élever pour protéger cela. Amen. Alléluia. Il y a de ces choses que Dieu ne va pas protéger. Tu as créé ça. Les hommes, c'est Pelinango. Et eux-mêmes gardent ça. Alléluia. Vous savez, on a toujours eu un objet qu'on chérit beaucoup, qu'on affectionne beaucoup. Un jouet, un objet et tout ça. Mais savez-vous que ces choses-là, quelqu'un les a créées? Et ça nous a plu. On a aimé ça. Même si cette personne-là n'est pas présente, même si elle n'est pas là, la chose qu'il t'a donnée là, ça peut ou ne pas te rendre riche, mais ça produit un sentiment en toi. Il a affecté ta vie même quand il est mort. Plusieurs années après sa mort, il a continué à affecter la vie des gens. Et d'autres même ne veulent pas se débarrasser de certains objets. Parce qu'ils se sont vraiment beaucoup affectionnés à cela. Maintenant, pourquoi toi tu n'es pas capable aussi de faire quelque chose auquel les gens vont s'accrocher, les choses dans lesquelles les gens vont s'abriter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et David avait cette mentalité-là. Alléluia. Être un bâtisseur, c'est aussi être un père. Je vais finir mon message là. Être un bâtisseur, c'est être un père. Vous savez, le père est celui qui te donne des choses que tu ne pourras jamais rembourser. La mère est une personne qui te donne des choses que tu ne pourras jamais rembourser. Dans ton état de faiblesse, quand tu es encore jeune, il te protège. Il te nourrit. Il t'a changé la couche. Quelque chose que tu ne vas jamais lui rendre. Malgré que tu es têtu, mais il a la volonté de bâtir un homme, de bâtir une femme. Il ne se lasse pas. Il t'envoie à l'école. Il connaît ce qui est mieux pour toi. Il te soutient. Et même s'il est absent, son souhait est que toi tu réussisses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Être un bâtisseur, c'est donner aux gens des choses sans attendre un retour. Et David avait ces qualités de père. Il a organisé Israël. Il a bâti des villes. Il a donné la paix à Israël. Tout ce que David a fait, Israël ne pouvait pas le lui rendre. C'est pourquoi Pierre, dans Actes chapitre 2, il appelle David un patriarche. Pourquoi? Parce que nous sommes les seuls à voir David comme étant un jeune.
Et il voit David comme quelqu'un qui est mort vieux. Et quand il passe dans les rues de Judée, il voit, ah ça c'est David qui avait bâti la cité de David. Et il voit tout ça. Il ne voit pas David jeune. Il voit David vieux. Il ne voit pas David comme un psalmiste. Il voit David comme un organisateur. Il sait que la classe d'Abia, c'est lui qui avait établi ça. Il voit toutes ces choses. Et ils ont appelé David patriarche. David est entré dans leur cœur, il les a affectés. Il leur a donné des choses qu'ils ne pouvaient jamais lui rendre. Si l'onction des bâtisseurs est descendue sur toi, cela veut dire que tu vas faire des choses qu'on ne pourra jamais te rendre. Arrête de vouloir faire des choses pour qu'on te récompense. Non. Dans cette décennie, toi fais seulement sans chercher des récompenses. Toi travaille pour produire des choses, pour créer, pour élever des monuments, pour fournir aux gens de quoi se nourrir, créer des plateformes. Un bâtisseur ne crée pas pour lui-même. Il mobilise ses efforts pour donner aux autres un abri, pour donner même aux autres l'opportunité de réussir. Et ça, c'est regorgé dans un père. Le père, c'est un leader. Lui, il part, il se bat. Il s'efforce à trouver quelque chose et il y revient. C'est un leader. Vous les respectez à cause de tous ces efforts qu'il fournit. Alléluia. Amen. C'est un leader. Dans les pères, on voit l'endurance. On voit l'esprit du sacrifice. Un bâtisseur se sacrifie. Quand il monte là-bas sur les échelles, sur les échafaudages, il se sacrifie. Alléluia. Amen. Et c'est ça la mentalité que nous devons avoir. Alors David a bâti beaucoup de choses. Et la dernière chose qu'il voulait bâtir, c'était le temple. Amen. Et c'est la partie temple qui m'a révélé réellement que David était un bâtisseur. L'onction des bâtisseurs ne va pas faire de nous des maçons, non, ou des architectes, non. Mais l'onction des bâtisseurs nous permet en fait d'amener des choses dans nos familles qui n'existaient pas avant. L'onction des bâtisseurs nous amène à créer, fait de nous des créateurs. Nous allons bâtir des familles. Quand on parle par exemple des tribus, dans la formation des tribus, c'est que ça commence toujours par une personne. Et ce n'est pas toute personne qui devient une tribu. Il n'y a que celui qui a une philosophie, une idéologie, qui a l'esprit du sacrifice, qui est un leader, qui a de l'endurance, qui a la capacité de créer des choses, qui plus tard devient une tribu. Il s'est organisé et rassemblé. Lui, il n'enfante pas et puis il laisse les enfants. Non. Lui, il réunit et il crée une force. C'est comme ça que ces personnes deviennent une tribu. Dans nos familles, nous sommes parfois les premiers à prier. Nous sommes souvent les premières personnes à connaître Dieu. Mais alors que Dieu veut bâtir de nouvelles choses, nous n'avons pas cette mentalité de pouvoir rassembler. Le leadership, de pouvoir créer des choses, de pouvoir organiser. Toi, tu peux être la nouvelle tribu chrétienne de ta famille. Tu peux être le nouveau clan, la nouvelle souche qui enseignera aux générations futures comment craindre Dieu. Dieu a beaucoup d'objectifs. Alléluia. Je suis en train de parler à une personne ici en ces lieux. Dieu te permettra de voir jusqu'à la 3e génération. Pourquoi? Parce qu'après cette prière, Dieu va investir des choses en toi. Il va faire de toi réellement un bâtisseur et tu vas devoir transmettre ces choses. Ta longévité sera à cause des choses que tu dois transmettre. Et cette personne à qui j'ai parlé m'a écouté. Amen. Gloire à Jésus. Dieu va te permettre de voir la 3e génération. Pour que tu assures la succession. Pour que tu assures la transmission des valeurs chrétiennes. Amen. Alors,
Sikoyo. David avait l'intention de bâtir, David azalaki mana makanisi pe na posa ya kotonga. mais il n'a pas pu bâtir. Kasi akokaki kotonga. Dieu l'a interdit. Zamba pekisaki ya tonga. Et David fait une chose, en tant que bon bâtisseur, David azalaki eloko en moko tant lokola motongi malamu. qu'une personne tenace, Lokola moto quelqu'un qui n'aime pas lâcher, moto alingaka te kotika makambo. il commence à réunir des histoires. Abandi kosangisa ba biloko. David, c'est un vrai bâtisseur, un têtu. David azama motongi ya makasi. Il dit, même si je ne peux pas bâtir, mais je vais quand même réunir les matériaux. Alobi atako na kotonga te me na kosangisa. Pour la première fois où j'ai vu le mot million dans la Bible, c'est à cause de David. David a réuni 1 million de cycles d'argent, un truc de ce genre-là, 1 million. À leur époque, 1 million. Tellement que c'était un bâtisseur, il a voulu organiser les choses, réunir tous les éléments indispensables pour que Salomon qui va bâtir puisse réellement bâtir. Donc, il a fait quelque chose que Salomon ne va jamais lui rendre. Et il dit, 1 Chronique chapitre 22 verset 9. 1 Chronique 22 9. Voici, il te naîtra un fils. Il répète les paroles de Dieu. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, à qui je donnerai du repos en les délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom. Et je vais venir sur Israël, je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Dieu parle, il dit ce que Salomon sera. Après, voici maintenant ce que David dit. Veille seulement l'Éternel, t'accorder toi, Salomon, de la sagesse et de l'intelligence, et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Cela veut dire quoi? C'est que quand Salomon demande la sagesse, en réalité, c'était le souhait de son père. Son père a vu ce qu'il fallait. Comme bon bâtisseur, il a vu ce qu'il fallait. Je lève ma main et je suis en train de prier Dieu. Tout parent qui se trouve en ce lieu, que Dieu te donne la capacité de connaître les défauts de ton fils. S'il y a déjà des choses, des faiblesses que tu as reconnues chez lui, dans cette prière, que Dieu oigne ta bouche pour que le souhait que toi tu vas faire sur lui, la prière que tu feras sur lui, Dieu puisse agréer cela et qu'il puisse accompagner cette prière de la puissance afin que ton fils, la destinée qui lui était réservée, qu'il puisse réellement entrer, non pas à cause de ses forces, non pas à cause du fait qu'il aura prié, mais à cause du fait que toi tu auras prié et que toi tu auras bâti cela en lui. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Acclamons la parole de Dieu. Amen.